a plus de lumière naturelle, mes puces, donc on va devoir faire avec ça quoi. Oh, je suis littéralement un fantôme quoi, fantomas. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Comment ça va en cette nouvelle année là? Bon écoutez, on va vivre un moment de gêne ensemble, mais bon ça va devenir une petite habitude, j'aime bien vous taper la bise, c'est la nouvelle année. Bisous bisous. On a vécu ce moment de gêne ensemble. Passons à autre chose, par pitié. Je vous souhaite évidemment une bonne année, une bonne santé mes petits loustiques. J'espère que ça va, que vous avez passé des belles fêtes, que vous avez été gâtés par le Père Noël. Oh, faut que je vous montre une dinguerie. Tadam! Tadam! Je suis surex, ma parole. C'est une petite lampe grenouille. C'est iconique. Sinon à Noël j'ai eu un sèche-cheveux aussi, Maxi Banger. Merci maman, merci papa, on vous embrasse. J'ai eu des jeux de société iconiques. Ça y est, je me rends compte, je suis une personne qui vieillit. C'est un truc, soit tu joues quand t'es enfant, soit tu joues quand t'es vieux. Je m'en demande à Noël, donc je pense qu'on peut voir tous ensemble que growing up is getting old. Comme d'habitude, c'est la traditionnelle petite vidéo des résolutions de la nouvelle année. J'aime bien, il y a des petites vidéos comme ça qui perdurent. Alors maintenant je poste 6 vidéos par an, mais elle est toujours là et je trouve que c'est pas mal. Je rappelle évidemment que ce genre de vidéo c'est pas du tout pour vous mettre la pression. You do you! Personne ne va t'attraper la veste si tu donnes pas de révolution en janvier. Moi j'aime bien, ça m'amuse, j'aime bien ce principe de faire un petit point récap en début d'année. Toujours besoin de voir un peu tout ce qui s'est passé dans l'année, ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé, ce que t'as appris ou non sur toi, les choses sur lesquelles t'as encore envie de travailler, les choses sur lesquelles tu juges que tu t'es bien amélioré. Je vais reprendre les mêmes catégories que l'année dernière, comme ça nous permet de faire un peu le point sur les évolutions par rapport à janvier dernier et sur les évolutions par rapport au janvier des années précédentes. Are you drunk? No. Je vais reprendre les catégories que j'avais utilisées l'année dernière. Comme ça, j'ai un suivi un peu de mon évolution mentale au fil des ans. J'avais commencé le récap de l'année dernière en parlant de santé mentale. Je suivais une thérapie à ce moment-là, thérapie que j'ai terminée depuis. J'ai fait le gros du travail. Je suis très fière de ce travail-là. Je suis très fière d'aller mieux, je suis très fière d'aller bien et je suis très fière de pouvoir dire que je vais bien. J'ai l'impression que vraiment ça m'a allégée quoi. Vraiment si vous hésitez encore à aller voir un psychologue ou un psychiatre, si vous en ressentez le besoin, c'est que vous en avez besoin. Ça ne peut que vous aider. Si ça ne vous aide pas, c'est que vous n'avez pas tombé sur le bon praticien ou le bon spécialiste. Alors ça veut pas dire que j'ai pas de doute, pas de moments où je suis triste. Ça arrive les crises existentielles, ça arrive de se poser des questions, de se dire est-ce que je suis dans la bonne voie, est-ce que je suis vraiment épanouie. Et d'ailleurs ça veut pas dire que j'ai pas recontacté ma psy depuis que mon gros travail de thérapie est terminé. Mais parfois à trop se poser de questions, on passe un petit peu à côté du bonheur. Donc pour l'instant, je vis et ça me réussit plutôt bien. Je suis hyper reconnaissante de la vie que j'ai. Donc voilà, là c'est cool. J'espère que vous aussi ça va et si ça va pas, bah ça ira mieux. Ça ne peut qu'aller mieux. Une fois que vous avez touché le fond, de toute façon vous pouvez que remonter. Normal qu'il y ait des périodes qui soient catastrophique. Je suis toute cœur avec vous si vous êtes en train de traverser des moments difficiles. J'avais parlé des relations amoureuses. Ah, je suis très bien seule. Venez, on n'en parle pas trop. Bah écoutez, c'était une année de découverte, c'était une année d'indépendance. J'ai pas cherché l'amour et je l'ai pas trouvé. J'ai eu des relations de tendresse, d'affection, d'intimité. Je me sens pas forcément d'avoir une relation sérieuse avec quelqu'un en ce moment. C'est pas ce que je recherche en tout cas. J'ai couru après quelqu'un qui voulait pas de moi pendant des mois. Ça m'a beaucoup fatiguée et ça m'a pas trop laissé l'espace émotionnel d'accepter quelqu'un dans ma vie qui aurait pu potentiellement me rendre heureuse. Je deviens de plus en plus indépendante et ça c'est extraordinaire. Je suis très contente d'apprendre ça sur moi, je suis très contente d'apprendre que voilà je peux me débrouiller en fait. Je suis une paire de chaussettes toute seule. J'ai toujours eu cette impression qu'il fallait que je sois avec quelqu'un pour être complète. J'ai toujours un peu cherché à être en paire, en binôme, en équipe. J'ai toujours un peu cherché ma deuxième chaussette pour qu'on fasse une paire. Quand je me retrouve seule, j'ai l'impression d'être la chaussette qui est coincée dans le tambour de la machine à laver et qu'on retrouvera dans 10 ans. Un pantalon ça a 2 jambes, sinon t'es unijambiste. Et unijambiste tu marches moins bien. Et donc j'ai souvent cherché à être en couple et je me mettais parfois avec des personnes avec lesquelles ça ne pouvait pas fonctionner parce qu'on était différents, parce qu'on n'avait pas les mêmes visions sur les choses, parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes valeurs. Et puis d'avoir été seule, je me suis rendu compte que j'ai plus de temps à m'allouer à moi. Et assez égoïstement, j'en avais besoin. J'avoue que là, je suis très apaisée en ce moment. Je suis pas là d'accepter qu'il y en ait un qui revienne foutre le bazar. Je suis pas pressée pour trouver l'amour de ma vie. Je suis pas pressée pour trouver la personne qui va passer le restant de ma vie à mes côtés. Une vie c'est long. S'il arrive au tiers, c'est pas très grave. Troisièmement, les voyages. Ça a été une année énormément enrichissante en termes de voyages. C'est aussi l'une des plus belles années de ma vie de ce point de vue-là, je pense. Cette année, j'ai fait énormément de voyages. J'en ai fait 9, dont 2 gros voyages où je suis allée sur d'autres continents. Quand l'année 2023 a commencé, je ne pouvais pas imaginer qu'elle finirait comme ça. Donc je suis extrêmement reconnaissante. La 4e partie, c'était donc le début de mon travail. Donc en fin 2023, je trouvais mon premier CDI dans lequel je suis toujours aujourd'hui. C'était pas forcément mes plans à la base. Je voulais partir travailler à l'étranger, puis finalement ça s'est pas fait. Et aujourd'hui, je suis
suis dans une entreprise où je me sens bien. Je trouve du sens dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Pas forcément dans mes tâches, mais dans l'entreprise, oui. J'ai une équipe phénoménale, on s'entend tous super bien. C'est un bonheur d'aller travailler avec eux. Et surtout, quel bonheur de travailler et donc d'être indépendante financièrement. Ça a été l'année de l'indépendance financière. Et enfin, d'ailleurs, 5e point qu'on peut rajouter, hein, en récap de mon année, j'ai déménagé. Je suis dans un nouvel appartement. Toujours pas fait d'appartement tour. Bon, après, je sais pas si j'en ferai un parce qu'en vrai, bon, c'est 16 mètres carrés. Est-ce que c'est vraiment worth it? On m'avait demandé un vlog, donc j'avais filmé des vidéos vlog déménagement. Donc si ça vous intéresse toujours, dites-le moi en commentaire. Ça me forcera à faire le montage de toutes les vidéos que j'ai filmées en juin dernier. Ça fait déjà 6 mois que je suis dans cet appartement. Je me sens bien. Écoutez, ça se passe très bien. Je suis très contente d'avoir 3 mètres carrés en plus. C'est 3 mètres carrés de bonheur. Donc voilà, écoutez, maintenant on va passer aux résolutions de l'année dernière. Est-ce que je les ai tenues? La première, c'était d'être moins casanière. J'avais appris à dire non en 2022 et donc j'avais beaucoup dit non et donc j'étais passée à côté de sorties. J'avais eu beaucoup de moments où j'avais été seule chez moi et là je peux vous dire que ça a été un peu tout l'inverse. Je ne suis jamais chez moi. Je ne suis plus casanière. Je suis peut-être même passée dans l'extrême opposé qui est du fait que je suis un peu fatiguée parce que j'ai un rythme un peu compliqué. Je suis moins casanière qu'avant. Après, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. De être une meilleure amie, je pense que oui. Cette année, j'ai alloué plus de temps à mes proches. On trouve des habitudes avec mes différents groupes de potes pour se voir assez régulièrement. Par exemple, j'ai des copines d'école donc avec lesquelles j'ai fait mon master. Quand on se voit, on se fixe la date à laquelle on va se revoir pour se voir tous ensemble. Ça fait des rendez-vous réguliers. On arrive à être plus incluses dans les vies les unes des autres et je trouve que c'est génial. Et déjà une bonne amie. Je pense que je continue à me bonifier quoi comme un bon vent. La troisième résolution, c'était réduire mon temps d'écran. J'ai un peu réduit, alors ça reste énorme. On reste sur plus de 6 heures par jour de temps d'écran, ce qui est monstrueux, d'accord? Je le sais, j'en ai conscience. Mais en début 2023, j'ai carrément fait une vidéo dédiée parce que j'avais des temps d'écran à 2 chiffres. Donc moi j'ai envie d'applaudir les petites victoires, c'est bien. C'est encore trop, mais c'est mieux. La 4e résolution, c'était de me donner plus de challenge. Ça, j'avoue que je l'ai pas trop fait parce que j'ai eu un rythme de vie un peu plus aléatoire cette année et donc j'ai eu du mal à tenir des routines, j'ai eu du mal à maintenir le sport régulièrement, j'ai eu du mal à maintenir les résolutions de manger sainement, etc. Alors il y a des fois où je me donne des challenges sur des temps courts, c'est-à-dire que là je me disais bon, pendant 2 semaines tu vas pas du tout au restaurant, tu vas pas du tout commander un McDo parce que t'as la flemme, tu te fais à manger. Donc pendant 2 semaines je me faisais mes tupperwares pour aller au travail, etc. J'étais très fière de ça, mais ça ne durait jamais bien longtemps. Je voulais faire potentiellement un semi-marathon cette année, finalement je n'ai pas eu le temps. Ça n'a pas été au programme, ça n'a pas été dans mes objectifs parce qu'en fait j'ai passé trop de temps avec mes amis et à planifier des voyages. À un moment donné on peut pas tout faire. Mais du coup le 5e point était de voyager plus et voyager plus loin et ça je peux dire que c'est hautement résolu. Je suis hyper heureuse parce que cette année j'ai réalisé un rêve. Je suis partie en Corée du Sud avec ma soeur, on est parti une dizaine de jours. Je suis trop contente d'avoir pu vivre ça et je suis trop contente d'avoir pu vivre ça avec elle, sachant que la Corée du Sud elle voulait y aller parce que je l'ai complètement corrompue. Très contente de planifier le voyage de A à Z. J'adore planifier les voyages. On a vu plusieurs villes et c'était incroyable. Hyper reconnaissante d'avoir pu accomplir ça cette année depuis le temps que je vous en parle, depuis le temps que j'en parle à mes parents, depuis le temps que j'en parle avec proches. J'y suis allée, ça y est. Mais ce n'est pas le seul gros voyage que j'ai fait cette année puisque je suis repartie à New York City. J'avais une copine qui était partie faire un stage dans le New Jersey et on a voulu aller lui rendre visite. D'ailleurs il y a un vlog qui est sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez voir ce qu'on a fait pendant une semaine, c'est juste ici. C'était pas spécialement prévu. C'était la première fois à New York City pour ma copine Maëlle. C'était génial de vivre ça avec elle et de vivre ça toutes les trois. C'était déjà 2 beaux voyages et ce n'est pas les seuls voyages que j'ai fait. Je suis repartie à Amsterdam et Berlin qui sont 2 villes que j'adore. Je suis partie à Amsterdam avec des copines de l'école, Awena et Agathe. Je suis partie à Berlin chez un copain donc c'était trop cool. Je suis aussi partie à Édimbourg pour rejoindre un copain qui fait sa thèse là-bas. Et c'est pas le seul voyage où j'ai pas payé le logement que j'ai fait puisque j'ai fait pas mal de visites chez les copains. Je suis allée sur le bassin d'Arcachon. Je me suis incrustée dans un week-end de désintégration. C'était incroyable. On était 50 dans une maison. C'était extraordinaire. Partie en ne connaissant quasiment personne. Et à la fin, on était tous très copains donc c'était hilarant. Je suis partie dans le sud pour faire les férias. J'avais jamais fait et c'était super cool. Et vous avez une belle région, c'est vrai. Je suis partie en Corse. Je n'avais jamais fait non plus. Tout le monde dira que la Corse est magnifique et c'est à raison puisque c'est magnifique la Corse. Je suis allée à Strasbourg faire les marchés de Noël. Ça non plus j'avais jamais fait. J'ai été très contente d'être hébergée chez plein de copains cette année. C'est aussi pour ça que j'ai autant pu voyager. J'ai fait beaucoup de destinations où j'ai été hébergée par des copains. Le point 6 c'était continuer vers un mode de vie plus éco-responsable. Pour le coup malgré mes efforts quotidiens qui n'ont pas diminué, le fait de ne pas acheter de fast fashion, le fait de ne pas acheter de viande à part quand je sors, de faire des produits cosmétiques moi-même ou d'acheter des marques made in France ou made in Europe, j'ai pris beaucoup l'avion quoi. Avec une empreinte carbone de 6 tonnes, je peux pas dire que j'ai continué vers un mode de vie plus éco-responsable. Même
si je compense mes émissions carbone en donnant des assos, etc. En fait, le mieux ce serait de ne pas émettre de carbone. Quand j'ai fait le calcul là de mon empreinte carbone à la fin de l'année, j'ai pris une petite clim. J'ai bien conscience que si je peux pas faire tous les ans pareil, je peux pas me permettre tous les ans de faire des longs courriers. Alors oui, je pourrais essayer de me consoler en me disant oui, mais au moins j'y vais pas en jet privé. En fait, on s'en fout. 6 tonnes par an, c'est énorme. Et normalement, on est censé être à 2 tonnes. Et je suis pas forcément très fière de ça. Je me suis sentie un peu honteuse et en même temps, j'ai envie de quand même pouvoir continuer à voyager. Quand on veut voyager loin, on peut pas y aller à la nage. Le but maintenant, ce serait, si je voyage loin, d'y rester longtemps et de me dire par exemple, je fais plusieurs pays dans une zone et je pose un mois de congé et comme ça, je rentabilise vraiment le long courrier. Mais je m'interroge sur la façon dont je pourrais à terme essayer de continuer à voyager en polluant moins. Donc écoutez, si vous avez des suggestions, des ressources à me filer, avec grand plaisir. Et enfin, continuez à écouter mes envies. Tu sais, je l'ai fait, je pense, beaucoup de tatouages cette année. J'ai fait des piercings, j'ai fait les voyages que je voulais faire. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et que je pourrai continuer à avoir les conditions pour écouter mes envies, parce que c'est aussi un privilège d'avoir les moyens d'écouter ses envies. On va passer au petit moment crousti, le moment des résolutions pour l'année à venir. Ça me fait bizarre de me dire que ça va être l'année des 25 ans là. Bon écoutez, c'est la vie. But it's your life. Ma première résolution, elle est en lien avec ma première résolution de l'année dernière, qui est un peu l'opposé. C'est d'être un petit peu plus casanière. C'est de retrouver du temps pour moi. J'ai beaucoup bougé cette dernière année et du coup ça a été très compliqué pour moi d'avoir des routines. C'est très compliqué pour moi de tenir le sport, de tenir un journal. Il y a plein de choses que je sais me font du bien, que j'ai pas pu faire cette année parce que j'étais toujours un peu à droite à gauche et donc jamais chez moi. C'était génial d'avoir un mode de vie où je m'ennuyais jamais, je sortais tous les soirs, de la semaine, même après le travail, etc. Du coup j'ai un peu fatiguée. J'aimerais bien baliser certains jours dans la semaine où c'est des jours pour moi quoi. Je refuse les verres ou je refuse les sorties. Je prends un peu de moments pour me poser, faire ce que j'ai envie de faire et que je prends pas le temps de faire. Regarder plus de séries, de films, pourquoi pas aller me faire un cinéma toute seule. C'est un truc que je faisais beaucoup en début d'année et que j'ai plus pris le temps de faire ensuite. Donc ouais, j'aimerais bien trouver un équilibre entre sortir tout le temps, voir mes potes, être une bonne amie, ne pas être casanière, faire des petits voyages de temps en temps et pouvoir avoir des routines saines. Et d'ailleurs, ma deuxième résolution, c'est d'avoir un mode de vie plus sain, d'avoir une alimentation plus saine, d'avoir une activité physique plus régulière, pas forcément hyper intense à certains moments. Troisièmement, j'aimerais bien voyager de manière plus éco-responsable et ne pas prendre l'avion. Je dis pas que ça n'arrivera pas. Donc voilà, j'aimerais bien essayer de revoyager en train et en bus. Donc là, je suis en train de prévoir mes vacances pour cet été et normalement, si ça se passe comme j'ai envie que ça se passe, ça sera en train, sachant que c'est déjà quelque chose que je fais quand c'est pas loin. Et là, même un peu loin, j'aimerais bien le faire en train. Quatrièmement, j'aimerais bien être un peu plus présente sur YouTube quand même. Je crois que j'ai posté 6 vidéos cette année. Pourtant, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien de créer, de garder des souvenirs aussi, parce que les vidéos que je fais, c'est des choses que je re-regarde. Il y a personne qui regarde plus mes vidéos YouTube que moi. Ça m'embête de me dire que cette année là, j'ai quasiment pas de traces de moi. Je vais rattraper mon retard, je vais publier cette année les vlogs de l'année dernière, mais j'espère aussi essayer de retrouver une certaine forme de régularité. Une résolution qu'on retrouve plutôt souvent dans les résolutions de nouvelle année, j'aimerais bien lire un livre par mois. J'ai eu un début d'année où j'ai lu beaucoup. Après, j'ai eu 2 livres. À chaque fois, j'ai eu un événement qui s'est passé pendant et qui ont fait que j'ai arrêté la lecture. J'ai commencé un livre sur une gardienne de cimetière et pendant que je lisais ce livre, ma grand-mère est décédée. J'ai pas fini le bouquin, alors que le bouquin était super, donc j'aimerais bien le reprendre. Mais du coup, ouais, ça fait un moment que j'ai pas lu et j'aimerais bien reprendre un rythme de lecture plus régulier. Alors même si c'est 2 livres un mois et pas de livres un mois, mais qu'à la fin de l'année j'ai 12 livres, je serais déjà très contente. Mais j'aimerais beaucoup relire un peu plus régulièrement. Je trouve que c'est une très bonne habitude. C'est une habitude aussi qui éloigne des écrans et qui fait une vraie coupure et c'est pas plus mal quoi. Je n'ai pas plus de résolutions à vous partager cette année, c'est déjà pas mal. J'espère que je vais réussir à tenir celle-là, déjà ce sera très bien. Et puis si je le tiens pas, c'est pas si grave. J'espère que vous avez passé une bonne année 2023, que vous allez passer une bonne année 2024. Si cette vidéo vous a plu, évidemment n'hésitez pas à la liker et la commenter. N'hésitez pas à me partager vos résolutions en commentaire si vous en prenez. Franchement, ce sera avec plaisir de vous lire et peut-être même que ça peut m'inspirer de me dire ah ouais en fait c'est trop cool, c'est trop une bonne idée. Par exemple, j'ai vu sur internet qu'il y a beaucoup de gens qui prévoyaient d'apprendre une nouvelle langue. Je trouve que c'est des idées trop bonnes auxquelles j'ai pas forcément pensé. Ils sont pas dans mes priorités et j'ai pas envie de mettre trop de trucs sur ma liste. Mais en vrai, pourquoi pas? Ne serait-ce que de faire des petites listes du mois, j'aimerais bien faire ça. De me donner des sortes de petites listes du mois à faire. Et puis nous, on se retrouve toute cette année. On espère un peu plus régulièrement que l'année dernière sur les réseaux sociaux et sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous m'aimez bien, que vous aimez bien mon contenu. Je vous embrasse. J'espère que vous avez passé de superbes fêtes et qu'on va passer une superbe année ensemble. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bisous!